Coucou mes Verseaux, coucou, ravi de vous retrouver. Nous allons découvrir le taroscope de la semaine, de votre semaine, votre taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2024. On démarre immédiatement avec les inspirations botaniques. Et pour vous, c'est l'amaryllis. Détermination et réalisation créative. Détermination et réalisation créative. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous ne pouvez pas utiliser la créativité. Plus vous en utilisez, plus vous en avez. Vous ne pouvez pas utiliser la créativité. Plus vous en utilisez, plus vous en avez. En fait, c'est que vous avez énormément d'imagination, hein, mes amis. Mes Verseaux, vous avez énormément d'imagination et en fait, vous débordez d'imagination. Et plus vous mettez en action ce que vous pensez, ce que vous imaginez, plus vous créez et plus vous avez envie de créer. C'est bien, c'est vraiment très positif. Ça veut dire qu'ici, vous avez de l'inspiration cette semaine. Il y a quelque chose qui vous motive, qui vous inspire, qui vous permet d'être imaginatif, imaginative, qui vous permet peut-être aussi d'apporter une touche un peu de nouveauté régulièrement, de folie aussi cette semaine à votre quotidien, à votre vie, à votre travail. On va voir, il va falloir adapter un petit peu cette situation adapter cette guidance à votre situation, mais voilà, on sent que vous débordez d'imagination et plus vous avez d'imagination, plus vous mettez les choses en place et plus il y a des choses qui ressurgissent, donc c'est fantastique. Vous avez l'air d'être vraiment hyper dans l'inspiration. À quel sujet? On va voir si on a quelque chose qui ressort. La reine de feu, elle est confiante, donc c'est ça, hein. Chaleureuse, chaleureux, intelligent et intelligente, gracieux et gracieuse. Alors, on vous dit de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Alors, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est fou, hein? On parle de créativité du départ. Peut-être que vous vous mettez à votre compte, peut-être que vous débordez d'imagination au niveau de votre vie professionnelle, de votre vie privée. Mais ici, on vous dit, vous pouvez avoir confiance en vous, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour déployer vos ailes et pour prendre votre envol. Donc, ne doutez pas de vous, ne vous freinez surtout pas, ne vous sous-estimez pas. C'est très positif ici. Vous allez aller vraiment de l'avant cette semaine. Vous allez affirmer votre indépendance et votre créativité. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous mettez peut-être à votre compte. Vous êtes peut-être en train de débuter une entreprise, de créer une entreprise. Et c'est pour ça que vous avez énormément d'idées créatives, oui, qui viennent se bousculer en vous. Et peut-être qu'il faut aussi savoir doser ces idées créatives pour pouvoir justement faire de bonnes choses. Si c'est trop, peut-être que ça va être trop brouillon et que vous ne vous en sortirez pas. C'est peut-être pour ça qu'au départ, avec cette carte d'Amaryllis, on parle de détermination et de réalisation créative. On vous dit peut-être aussi, voilà, chaque chose en son temps. Voilà, allez-y doucement et équilibrez les choses. La danse de la pluie, sollicitation. Vous allez avoir peut-être besoin d'aide, besoin de quelqu'un pour vous orienter, pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous renseigner aussi. Donc vous allez demander, hein, vous allez solliciter l'aide de quelqu'un. Ça, c'est pas un problème pour vous. Et vous avez raison, parce que vous avez besoin d'équilibrer votre créativité.
vos émotions, votre imagination débordante. Il va vraiment falloir arriver à la gérer pour pouvoir gérer tout le reste. Alors c'est peut-être un peu aussi d'angoisse, d'émotions, un peu plein de petites émotions différentes qui arrivent à vous là, et puis tout se bouscule un peu trop en vous. Mais c'est bien de demander conseil, de demander de l'aide, c'est très bien. On sent que c'est l'énergie qu'il faut mettre ici pour pouvoir vous canaliser, pour pouvoir canaliser votre créativité. Alors, il y en a plein qui sont sortis, il y en a une qui s'est retournée. Je vais quand même vous dire laquelle c'est. Guérir ses blessures. Guérir ses petites blessures pour pouvoir mieux avancer et partir à la rencontre. C'est l'aventure ici pour vous. Hein. C'est la nouveauté. Hein. Vous déployez vos ailes, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avancez. Vous avancez avec détermination, peut-être un petit peu vous êtes peut-être un petit peu craintif, mais c'est pour ça que vous allez demander de l'aide, demander conseil, mais par contre vous partez à la rencontre de votre destinée, à la rencontre de votre vie, et ça vous va bien. Ça vous va bien. Il y a une forme ici de curiosité en vous. Une belle forme de curiosité que vous pouvez mettre au service justement de cette nouveauté-là qui arrive à vous. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle des mondes invisibles. On va compléter. Hop, elle est tombée ici. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le temple des rêves. Oh, c'est magnifique. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Regardez comme elle est splendide cette carte. Vous êtes en train de réaliser des rêves. Peut-être que vous êtes encore en train de rêver, mais lorsque l'on voit que vous déployez vos ailes et que vous prenez votre envol, cela veut dire que ça y est, quoi. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes très jeunes, vous quittez le foyer familial pour arriver dans la vie active. Un nouveau travail, un nouvel appartement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire lorsque l'on est jeune et qu'on prend son appartement. C'est un truc... Enfin, moi, je me souviens, voilà, c'était vraiment super important pour moi. Donc, le temple des rêves, les rêves sont en train de se réaliser. Vous mettez en place, tout doucement, votre vie indépendante. Et vous débordez d'imagination, mais c'est magnifique. C'est magnifique de déborder d'imagination comme ça. C'est absolument génial. Vous savez, vous ne vous posez pas de questions. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous le voulez. Allez, c'est l'aventure pour vous. Vous partez à la rencontre de votre destinée. Mais vous ne partez pas à la légère non plus, vous voyez. Moi, je sens que, voilà, vous demandez de l'aide, des conseils. Ah ben, regardez. Un notaire. Vous demandez de l'aide, des conseils. Vous voyez, c'est fort possible hein, que vous ayez des démarches à faire auprès, comme ça, hein, de signer des contrats, un contrat d'achat, un contrat de location, un contrat de bail. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est un bail tout court. Je ne sais pas pourquoi j'ai un contrat de bail. Mais peut-être que, on imagine, vous mettez à votre compte, eh bien, vous allez avoir des démarches à faire, de la paperasse, voilà, auprès d'hommes de loi. Voilà, il faut que ce soit... très bien organisé, très bien cadré. Ça bouge hein, pour certains d'entre vous, mes Verseaux. Ça bouge super bien. Ça bouge en votre faveur. Hein. Alors, avec l'oracle de Tatou. L'oracle Tatou, tout simplement. L'oracle Tatou, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Oh, bah, voilà. C'est professionnel, mes amis.
Moi, je le sentais, hein. Ouais. Je sentais, je sais pas, si c'est pas... Vous mettez à votre compte ou vous achetez... je sais pas, ouais. Il y a cette idée-là. Alors, vous prenez conscience que votre vie professionnelle est une part intégrante de votre vie. Vous devez vous laisser la possibilité de vous reconvertir si vos tâches, votre entourage ne vous conviennent plus. D'accord. Vos tâches au niveau du boulot, les copains, les collègues, voilà. Si ce que vous faites ou si les personnes qui sont là au sein de ce travail ne vous conviennent plus, vous devez vous laisser la possibilité de vous reconvertir. Ciao, bye bye, je prends mon envol, j'ai plein d'idées, mais attention, il faut quand même que je me renseigne auprès de gens qui sont déjà très... expérimenté. Hein. C'est bien, hein, mes amis Verseau. On sent que vous voulez vous en sortir, que vous voulez réussir, que vous voulez aller de l'avant. Là, c'est très très positif le tirage. Hein. Très positif. Hein. Ça pourrait bien toucher vraiment des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui doivent prendre leur petit appartement. Peut-être qu'ils s'installent hein, carrément. Hein. Vous êtes coiffeur, coiffeuse et hop, vous prenez votre petit salon. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Verseau. Ah, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit taureau? Je ne sais pas non plus. Est-ce que vous avez un taureau dans votre entourage? Peut-être un collègue de travail, un patron qui est taureau. Oh, mais elles sont deux encore. Qu'est-ce qu'elles vont mal à mélanger? Allez, s'il vous plaît. Voilà. Le pôle énergétique conscience, mes amis. Psychologie du nombre 7. Ouverture. Ouverture. Vous devez comprendre ce qui crée un blocage en vous et vous empêche de vous réaliser pleinement. Le sens transforme l'obstacle en opportunité. Le sens, lorsque l'on comprend ce qui bloque, eh bien ça transforme l'obstacle en opportunité. Alors, détermination et réalisation créative, on sent que c'est ce que vous désirez, mais il va peut-être y avoir un petit blocage. Alors, ce blocage, peut-être qu'il vient de vous, peut-être qu'il vient sur la durée de temps qu'il faut attendre votre prêt, je sais pas, vous voyez. Je pense pas que ce soit quelque chose de très grave, de très... qui vous bloque complètement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle pour vous? Qu'est-ce qui va me... Ouais, je pense que ça va être celui-ci. Les clés du destin. Ouais, c'est celui-ci qui me parle pour vous. En même temps, hein, voilà. Vous arrivez, je pense, à un carrefour hein, de votre destinée. Et je veux voir quel message va en ressortir ici, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, je ne sais pas pourquoi j'ai dit taureau. Il doit y avoir un taureau autour de vous, hein, mes amis. Allez, c'est parti. Ah, il y en a deux. Allez, une carte, s'il vous plaît. La semaine du 6 au 12 janvier 2025, on nous dit échange. Les mots ont un pouvoir. Transmission. Oui, je, tu. Échange. Il faut échanger. Il faut parler. Il faut exprimer. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Les mots ont un pouvoir. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer et d'exprimer ce qu'il en est. Si par exemple, voilà, vous devez quitter une situation assez complexe, assez compliquée, où vous avez eu, eh bien, à vous défendre parce qu'on vous a agressé verbalement, parce qu'il faut dire les choses. Allez-y, c'est le moment.
pour pouvoir justement vous délivrer de cette situation. Voilà mes amis Verseau, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.